Or, les cultures, ça existe. Si on nie la possibilité aux gens de... LCR, 2004. Oui, Leïla. Leïla, nous avons appris que tu voulais rejoindre le parti. Bon, voilà, bon, tu n'es pas sans savoir que nous sommes une organisation anti-patriarcale, hein, qui défend l'égalité entre les hommes et les femmes, anti-homophobie, hein, voilà. Et nous voulions savoir qu'est-ce que tu penses de la contraception, qu'est-ce que tu penses du droit à l'avortement, qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité. Oui, non mais Leïla, mais ne t'énerve pas. Non mais d'accord, mais Leïla, on avait besoin de savoir. Leïla, il faut que tu comprennes que ce qu'on fait là est statutaire. Je veux dire, dans les statuts de l'organisation, il est écrit qu'avant de rejoindre l'organisation, il y a un échange pour savoir si on est d'accord. Eh bien, très bien, on est d'accord, tu vas pouvoir rejoindre l'organisation. Mais Leïla, mais cela dit, il faut que tu comprennes que le voile est un signe d'oppression des femmes, quoi que t'en dises, que tu le veuilles ou non, mais sinon les hommes en porteraient, Leïla, enfin... C'est un signe d'oppression des femmes. Alors voilà, tu vas pouvoir rejoindre l'organisation, on te demande simplement de retirer ton voile pendant les réunions. Donc LCR 2004 à Lille, je vous parle de la LCR parce que c'est le parti que j'ai connu, Ligue communiste révolutionnaire, mais c'est ce genre de choses, ce genre de débats qui ont traversé toutes les organisations politiques, syndicales, associatives à ce moment-là. Moi, la première chose qui m'a fait mal dans cette histoire, c'est l'argument qu'il a utilisé sur ses statutaires. C'est vrai, hein, c'est vrai que dans les statuts de toutes les organisations politiques, il est écrit que pour rejoindre, il faut avoir des idées communes et donc il y a un entretien. Cela dit, ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais, sauf dans ce cas-là, altérisé. Ça donnerait des choses intéressantes d'ailleurs. Hein. Oui, Marie, nous avons appris que tu voulais rejoindre l'organisation. Alors tu n'es pas sans savoir que nous sommes une organisation anticapitaliste. Or, il paraît que tu fais tes courses à Carrefour. On m'a même dit que tu as amené tes enfants au McDonald's, que tu as acheté des Nike. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de la guerre en Irak? Oui, Jean-Pierre, tu n'es pas sans savoir que nous sommes une organisation féministe. Et bon, nous avons appris que chez toi, tu pissais debout. Et nous voulions savoir qu'est-ce que tu penses du fait que c'est ta femme qui nettoie les chiottes. Il pourrait le faire. On a tous des contradictions, mais ils ne le font pas. Ils le font que dans son cas à elle. Et puis l'autre truc, c'est que Leïla, c'était une militante hors pair, une militante antiraciste dans les quartiers sur la question palestinienne. Elle était géniale. Elle disait qu'elle était contradictoire. Elle disait, je suis marxiste, et en même temps, je suis musulmane, et pour moi, c'est contradictoire. Je ne sais pas si c'est contradictoire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on a tous des contradictions. Ça, j'en suis sûr. Et qu'il n'y a pas de raison que celle-là, elle soit... Il y a quelqu'un, une fois, dans la conférence, qui me dit « Ouais, mais tu ne peux pas dire ça, quand même. L'islam condamne l'homosexualité, l'islam condamne la contraception, donc c'est normal qu'on lui pose la question. Enfin, ça se comprend. L'islam. Homogénéisé. Je veux dire, la nana, elle allait rejoindre la Ligue communiste révolutionnaire. Elle sait un petit peu où est-ce qu'elle fout les pieds, quoi. Enfin, alors peut-être, elle ne pense pas exactement la même chose du Coran que les islamistes. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Hein. Pourquoi, a priori, enfin... J'ai voulu parler de ça J'ai voulu parler de ça avec une militante de l'Union juive française pour la paix. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une organisation de juifs antisionistes, c'est-à-dire de juifs qui se battent contre Israël, ou plus particulièrement contre le fait qu'Israël se revendique un État juif. Ils disent pas en notre nom, ça n'est pas notre État, en France donc. Et donc j'ai rencontré cette personne, Claire Mial, qui malheureusement est décédée. Mais en préparant cette conférence, je l'ai rencontré, et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les notions d'identité, qui me parlait de sa famille juive d'Europe de l'Est, qui est venue en France, qui me racontait comment les identités de genre, la façon dont on pensait les hommes et les femmes
en Europe de l'Est, dans la communauté juive, était l'inverse de la façon dont on pensait, où on construisait les hommes et les femmes en France. Elle disait, là-bas, dans la communauté juive, l'homme valeureux, le modèle d'homme, c'est l'homme studieux qui passe son temps à son bureau, qui est pâle, qui est maigrelet, et qui passe son temps à écrire et à étudier. Et elle dit, quand ces hommes sont arrivés en France, ils étaient l'antithèse du modèle masculin, viril, puissant, valorisé. Encore une fois, hein, la norme qu'on est censé être quand on veut être un homme valeureux et tout. Et donc elle disait comment sa famille a dû changer de genre, ou en tout cas adapter. Voilà. Et donc on parlait de ses identités, comment elles se croisent. En plus, chez elle, vous imaginez, elle faisait des monstres en papier mâché, elle était artiste. Et donc il y avait des dragons en papier mâché, des têtes en papier mâché partout dans l'appartement. Donc c'était une espèce de décor onirique comme ça. Et donc on était là à parler d'identité et tout. Et je lui dis, tu vois, moi je suis emmerdé par ce truc-là. Là. Je lui dis, moi j'aime pas quand on dit notre société est supérieure à la leur. Ça m'emmerde, ça me paraît impérialiste ou colonialiste. En tout cas, on se pose en supérieur. Mais j'aime pas non plus ça. On a le droit de pratiquer l'excision ou de ne pas la pratiquer, c'est égal. Je vois bien que non, c'est pas... Et alors je lui dis, moi j'aime bien cette idée-là, le « nous sommes tous ». Ouais, nous sommes tous des juifs allemands, nous sommes tous des enfants d'immigrés, nous sommes tous... Et elle me dit non. Elle me dit non, tu ne peux pas dire nous sommes tous des enfants d'immigrés ou nous sommes tous des Palestiniens comme on disait dans les manifs. Elle dit tu ne peux pas dire ça, mais pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu n'as pas ces identités, tu n'as pas ces combats, tu n'as pas sa vision du monde et tu ne peux pas parler à sa place. Il faut que tu laisses la place aux enfants d'immigrés de pouvoir énoncer leur propre discours. Donc il ne faut pas que tu les écrases. Elle dit moi, en tant que juive, elle dit quand j'étais gamine, j'étais pas juive. Je m'en foutais, c'est-à-dire les gens me disaient que j'étais juive, mais moi je m'en foutais, ça ne me correspondait pas. J'ai fait une psychanalyse, 20 ans de psychanalyse, et après j'étais juive. Bon, mais elle dit pour moi maintenant c'est vital d'être juive. Or les gens ils me disent mais arrête avec ça, elle dit dans mon milieu de gauche, hein, arrête, qu'est-ce qu'on s'en fout, je crois même pas en Dieu, enfin je veux dire, pourquoi tu as besoin de te différencier, tu as besoin de t'identifier comme ça. Elle dit pour moi c'est vital d'être juive, laisse-moi être juive. Bon. Donc elle dit, le « nous sommes tous », il peut être enfermant, il peut être excluant ou écrasant pour les autres. Puis il y a une autre raison, elle me dit, quand tu dis « nous sommes tous des Palestiniens », elle me dit, plutôt toi, tu participes d'une société qui opprime les Palestiniens. Ton État est un allié d'Israël qui opprime les Palestiniens. Donc plutôt que de dire « nous sommes des Palestiniens », dis « nous sommes des Français et nous allons nous battre contre le fait que l'État français opprime les Palestiniens ». Je comprends bien que dans le « nous sommes tous », et d'ailleurs c'est ce que moi je voulais porter, il y avait l'idée solidarité, nous faisons partie d'une même humanité, mais elle dit fais attention à ça. Et du coup elle dit c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça non plus, c'est dans ma société à moi, il y a des merdes, et dans ta société à toi, il y a des merdes. Pas nous sommes tous des Palestiniens, c'est nous sommes tous dans la merde. Voilà. On est tous dans la merde avec ces identités qu'on a besoin de revendiquer parfois, mais qui nous oppriment, avec ces identités dont on a réussi ou ces oppressions sur lesquelles on a réussi à se battre, et d'autres où on n'a pas réussi à se battre. Elle dit par exemple, elle dit ta mère, j'ai eu un gros conflit avec ma maman féministe sur la question du voile, elle était contre le voile, et elle dit ta mère, le truc c'est que quand une femme comme ta mère, une militante féministe des années 70, qui s'est battue pour la liberté du corps, sexualité sans entrave, le droit des femmes, et qui voit une autre femme là, qui met un voile sur sa tête, qui pour elle, pour ta mère, ça donne l'impression qu'elle se renferme, qu'elle se... Voilà. Elle dit, c'est insupportable pour ta mère, ça. C'est insupportable. Mais elle dit, si on arrive à remarquer que, en fait, ce qui est insupportable, c'est que, ouais, peut-être que cette femme-là, avec son voile, il y a des oppressions qui l'oppriment et dont elle n'a pas réussi à se libérer, et dont peut-être ta mère s'est libérée. Mais ta mère, elle a d'autres oppressions dans une société sexiste comme celle-là, dont elle n'a pas pu, ou collectivement, on n'a pas pu se libérer. On est tous dans la merde. On est tous dans la merde. Ça m'a fait réfléchir, ce truc-là. Et...